On n'est pas sur qu'un assistant personnel, on est sur bien plus que ça. On est sur un objet qui apporte une autre dimension à l'assistant personnel, au côté intelligence artificielle avec un Google Assistant, avec un Amazon Alexa. Et c'est vachement cool. Et moi je vous dis, ce que j'aime et ce que je trouve vraiment très intéressant là-dessus, c'est... Aujourd'hui, on va parler intelligence, aujourd'hui on va parler intelligence artificielle. Je suppose que vous connaissez ça. Google Home Mini, c'est une enceinte connectée de Google, intelligente, avec Google Assistant. Il y a le petit modèle et il y a le grand modèle, c'est Google Home. Ça c'est bien, ça permet de faire plein de choses. Vous lui posez des questions, ok Google, elle fait ci, elle fait ça, elle allume les lumières, elle vous donne la météo, elle vous dit plein de choses sur votre quotidien. C'est un vrai assistant. Souvent on dit il lui manque que la parole, sauf que là, elle n'a que la parole. Donc ça c'est cool. Mais une solution va beaucoup plus loin. C'est une solution de la marque française qui s'appelle Arcos. Je vous présente Arcos Hello 7. Cette vidéo est sponsorisée par Arcos. Arcos m'a demandé de tester sa nouvelle enceinte tablette connectée intelligente Arcos Hello 7. Alors je vous lis tout de suite, c'est pas parce que Arcos m'a demandé de la tester, m'a demandé de regarder, de vous dire ce que j'en pensais, et que ça veut dire que je vais pas être objectif. Bien au contraire, d'ailleurs Arcos, tremblez dans votre slip, parce que il se peut que je trouve des points négatifs. Non mais franchement, au-delà de ça, je reste vraiment objectif quand je fais ce genre de test, même si une marque me paye pour le faire, soyez tranquille, soyez rassurés là-dessus. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est cool avec cette... je dirais pas enceinte connectée, mais avec cet objet connecté intelligent. Vous allez allier l'audio que vous avez actuellement avec un écran. Alors, ce n'est pas une tablette haut de gamme. On n'est pas sur des Galaxy Tab S4, on n'est pas sur des produits comme ça. On va pas du tout avoir les mêmes performances, on va pas du tout rechercher la même chose. Donc si vous voulez acheter une tablette pour pas cher, franchement, il ne faut pas aller là-dessus. C'est pas du tout l'ADN de ce produit. L'ADN de ce produit, c'est vous le posez sur une table, vous le posez quelque part, à la position verticale ou à la position horizontale, et vous allez avoir des images en plus pour vous aider, parce que c'est un assistant personnel. Mais ce n'est pas une tablette. Ça, c'est vraiment important de faire la distinction, parce que si vous l'achetez en tant que tablette, vous risquez très rapidement d'être déçu, parce que voilà, c'est pas du tout la fonction première, les performances sont pas complètement oufissimes derrière, mais par contre, elle fait vraiment le job pour ce qu'on lui demande. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on la regarde de plus près, on regarde quels sont les points positifs, les points négatifs, ce qu'on peut faire avec, comment ça marche, quel est l'intérêt, quel est l'ADN de cette bécane, et puis au final, vous me direz ce que vous en pensez en bas en commentaire. Vous avez deux possibilités, soit vous la mettez comme ça à la verticale, soit vous la positionnez comme ça à l'horizontale. Alors normalement, vous n'avez pas le petit câble qui vous embête, c'est juste que moi, je suis un petit peu court en termes de fil, donc je l'ai directement ici. Je vais vous le mettre à la verticale, ça sera probablement plus simple. Alors ce qui est cool, c'est que là vous voyez, vous avez un écran de 7 pouces. C'est du LCD, c'est une dalle IPS. La luminosité, je vais la pousser à fond, comme ça vous voyez. C'est de l'Android, hein, tout simplement, hein. On est sur Android 8.1 Oreo. Le tactile est ok, ça fonctionne bien. C'est une dalle IPS et du LCD. La résolution, c'est du 1280 par 800 pixels. On est sur du HD. L'idée là-dessus, c'est pas du tout d'avoir du Full HD, parce qu'on cherche pas à avoir quelque chose de complètement dingue en termes de performance. L'idée, c'est vraiment un assistant. Donc on a un écran, on cherche pas le truc le plus oufissime, mais on cherche le truc le plus efficace. En termes de performance, c'est pas une machine qui est complètement dingue. On est sur un Mediatek, c'est un 8167, on a 2 Go de RAM, on a 16 Go de stockage que vous pouvez augmenter grâce à une carte micro SD que vous allez pouvoir venir brancher directement ici si vous le souhaitez. Le petit point rouge que vous voyez là, c'est la caméra qui est complètement escamotable manuellement. Vous allez le bouger là, ça vient la bloquer. En termes de confidentialité, je trouve ça vachement bien. Alors il y a ça, la caméra est bloquée. Vous voyez quand elle est bloquée, ça vous fait aussi un petit point lumineux. Là, hop, je fais ça. Et par contre, vous pouvez aussi venir bloquer ici l'audio. Vous appuyez, hop, ça passe en rouge, le micro est éteint, vous rappuyez, le micro est allumé. En gros, vous le mettez comme ça, elle n'entend strictement plus rien, ni OK Google, ni rien. Donc ça, c'est un truc qui est aussi cool. Vous retrouvez ici petit bouton de volume, tout simplement, et vous avez ici un bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Vous voyez, hop, ça l'éteint, ça l'allume, ça marche. C'est pratique. Alors moi j'ai fait le choix de ne pas du tout mettre de schéma, de code ou de choses comme ça, tout simplement parce que je pars du principe que lorsque vous allez faire un OK Google, eh bien il va falloir d'abord faire votre schéma et c'est typiquement pas l'ADN de ce produit. Bon là pour l'instant je l'ai connecté avec le câble parce que j'ai plus du tout de batterie. Par contre à l'intérieur, là vous voyez il est en charge, vous avez une batterie de 3000 mAh, donc franchement ça c'est cool, vous pouvez venir hop le débrancher. Bon ben voilà, là il lui reste encore un petit peu de batterie, il va marcher, donc c'est cool, vous le mettez dans un sens, vous le mettez dans l'autre, ça marche très bien, ça bouge, hop, ouais, ça c'est juste les LED que vous voyez. Et en plus il marche très bien avec Google Assistant. OK Google, éteins la lumière du studio.
Ça marche. Maintenant, ce qu'on peut lui reprocher là-dessus, c'est qu'il va tout de suite être moins rapide pour venir faire les choses. Par contre, il les fait. Vous lui demandez d'éteindre, il éteint. Vous lui demandez de rallumer, il allume. Il n'est pas hyper réactif. Par contre, il marche. Je vais recommencer. OK Google, allume la lumière du studio. Donc là, on attend le temps qu'il prenne, voilà. Et là, il rallume. Donc, vous voyez, c'est pas hyper rapide. Par contre, ça marche. Donc ça fait vraiment bien le job de ce point de vue-là. Alors, il fonctionne bien évidemment avec Google Assistant, mais il fonctionne également avec Amazon Alexa. Donc ça, c'est franchement cool. Je vous prends un exemple. Je suis dans ma cuisine, j'ai envie par exemple de me faire une recette. Donc je sais pas, moi, je vais me regarder quoi. Allez, une recette de caille farci. Voilà, je sais pas pourquoi je pense à ça. C'est très bizarre, je ne pense pas souvent au caille farci. Mais là, je vais penser à la recette de la caille farci. Donc là, je mets sur Chrome. Je tape caille farci. Je vais donc avoir ma recherche de caille farci sur Marmiton. Hop, par exemple, toutes les cailles farcies sont ici, donc ça c'est cool. Ce qui est bien, il y a la différence d'un Google Home par exemple ou d'un Google Home Mini. Bien là, j'ai ma recette, je le mets dans ma cuisine. Je peux à la fois l'utiliser comme enceinte vocale, comme assistant vocal pour le piloter, faire ce que je veux. Et en plus de ça, j'ai les visuels, j'ai toutes les infos pour ma recette. Et ça, c'est vachement bien. Alors vous pouvez le faire, vous me direz, avec une tablette, mais une tablette est amenée à bouger. Tandis que ça, c'est amené à rester en place en tant qu'assistant personnel. Et ça, pour moi, c'est vraiment bien. Alors, il faut vraiment le positionner dans un lieu qui est vraiment stratégique. Mais pour le coup, je trouve ça vraiment hyper pertinent et hyper intéressant. En plus de ça, vous restez en lien avec vos amis parce que vous avez vos différentes applications que vous téléchargez. Là, par exemple, j'ai Messenger, j'ai Facebook, donc je vais pouvoir me connecter avec mes amis. En plus, il y a un autre point qui est vraiment cool là-dessus, c'est que l'audio fonctionne franchement bien. Je vous mets un petit morceau, par exemple. Là, je pousse l'audio à fond. Donc là, vous voyez, j'ai mon bouton de volume. Je suis franchement hyper fort. J'ai deux haut-parleurs ici de 10 watts. Et franchement, il y a vachement de son. C'est assez bluffant. C'est franchement hyper cool. Ce qui fait qu'au final, on a un écran qui est cool, on a une qualité de son, une qualité pour écouter de la musique chez vous en tant qu'enceinte connectée. Ça, c'est franchement aussi hyper cool. Avec cet Arcos Hello 7, on n'est pas sur qu'un assistant personnel, on est sur bien plus que ça. On est sur un objet qui apporte une autre dimension à l'assistant personnel, au côté intelligence artificielle avec un Google Assistant, avec un Amazon Alexa. Et c'est vachement cool. Et moi, je vous dis, ce que j'aime et ce que je trouve vraiment très intéressant là-dessus, c'est tous les usages qu'on peut en avoir. Tous les usages liés au multimédia, le fait qu'avec la webcam, vous allez par exemple pouvoir passer des coups de fil vidéo avec un WhatsApp, avec un Skype, avec un Messenger, et ça franchement c'est hyper cool. C'est pour moi tout le point positif et tout l'intérêt de cet Arcos Hello 7, parce que avoir une enceinte connectée de plus, comme on en a déjà beaucoup, ne serait-ce que sur les Google Home Mini, sur tout ça, ça n'apporte strictement rien de plus, mais le fait d'avoir un écran, je trouve ça bien. En plus, ce qui était bien pensé de la part d'Arcos là-dessus, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est d'avoir pensé aussi vie privée, d'avoir pensé à la caméra escamotable, de pouvoir aussi couper le micro. Ce sont des points de détail, mais ça permet de rassurer un peu le consommateur. En plus, au dos, vous avez un aspect bois qui est très sympa. Vous retrouvez le Hello Arcos qui est marqué juste là. Vous avez aussi le retour avec le grave là ici là qui sort là, la basse, des petits patins antidérapants pour le poser de cette manière là. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un objet qui est bien fait. C'est un objet intéressant, c'est un objet avec lequel on ne peut pas tout faire. N'achetez pas ça en vous disant je vais avoir une tablette enceinte connectée, vous allez franchement être déçu parce que tout ne va pas être compatible au niveau de la tablette. Il faut vraiment le voir comme un assistant personnel vidéo. Et de ce point de vue-là, il est strictement impossible d'être déçu. Et je trouve franchement intéressant. Elle va forcément se connecter en Wi-Fi. Vous avez aussi du Bluetooth 4.0. Vous n'avez pas de GPS. Il va pouvoir reconnaître votre position grâce au Wi-Fi, grâce au Bluetooth. Mais là-dedans, par contre, il n'y a pas de GPS. Maintenant, il y a un point de regret que j'ai là-dessus. C'est que vous avez une application qui s'appelle Hello Connect, qui est censée être un peu le centre de la maison, le cœur de votre maison de Arcos. Et ça, malheureusement, pour moi, ça marche pas. J'ai l'impression que c'est plus une application qui est aujourd'hui pas aboutie et c'est un peu un point de regret. Bon, malgré tout, c'est pas du tout ça qui va entacher le produit parce que je vous le dis, vous avez votre application Google Home que j'ai installée juste à côté, qui marche par contre absolument bien. Google Home, bon, c'est éprouvé, hein, c'est à l'épreuve de tout ce qu'on veut. Là-dessus, je peux tout piloter. J'ai pilote ma maison, mes éclairages, mon aspirateur, mon robot, tout ce que je veux. Je peux tout faire avec ça. Et pour voir qu'il coûte moins de 150 €, 149,90 €, on peut même le trouver encore un petit peu moins cher. Je trouve que c'est vraiment un produit qui est super intéressant. Avoir un côté tactile, un côté visuel avec une super qualité sonore, pour moi c'est un bon appareil. Le seul point un peu regret que je pourrais avoir là-dessus, c'est qu'il lui manque un tout petit peu de jus. Avec son Mediatek 8167, mériterait d'avoir encore un petit peu plus, peut-être un petit peu plus de rapidité, un peu plus de puissance. Par contre, vous lui passez une commande vocale, il le fait peut-être un tout petit peu moins rapidement qu'un Google Home.
Mais c'est vraiment du point de détail parce qu'il fait toutes les actions que vous lui demandez. La qualité est cool, l'audio est cool, l'écran est bien. Voilà, pour moi, c'est un excellent rapport qui a été pris pour avoir une enceinte connectée plus un écran. C'est franchement cool. À vous maintenant de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par Arcos Elo 7? Est-ce que vous connaissiez la marque Arcos? Et est-ce qu'au final, cet objet pourrait vous tenter? Si vous tente, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Je vous invite à aller consulter ma playlist pour découvrir tous les objets connectés. Croyez-moi, il y en a un paquet, il va y en avoir de plus en plus. Et bien évidemment, à rester connecté parce qu'on va parler toujours plus de tech, de produits intéressants et de tout plein de choses. Voilà, soyez sages, à très bientôt, je vous embrasse. Ciao!